chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Les méthodes d'idéation et de sélection des projets innovants. Ce séminaire tournera autour des étapes du design thinking, les méthodes d'idéation, brainstorming, carte mentale, brainwriting et enfin les méthodes de sélection, le dialogue d'affinité et le vote. Tout cela avec Dr Nadia Lavabidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Donc, bonjour Madame Alak, bonjour chers participants. Je pense qu'il y a quelques-uns parmi vous qui me connaissent déjà. Je suis Nadia Labidi, enseignante spécialité finance. J'enseigne euh, à Mid-Ocean. Euh, J'assure pas mal de cours en management. Et aujourd'hui, je vais assurer le cours, le séminaire relatif aux méthodes d'idéation et de sélection des projets innovants. Et dans un séminaire précédent, déjà, j'ai présenté les étapes du design thinking qui sont 5. OK? Donc là, je me suis focalisée, autrement dit, c'est une suite de ce séminaire-là. Donc, vous pouvez demander une copie de la présentation de Madame Alak. En fait, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ce document, vous ne pouvez pas suivre ce séminaire, non, pas du tout. OK, parce que j'ai fait un petit rappel sur le design thinking juste pour faire la liaison et mettre le séminaire dans son cadre. Mais juste pour avoir plus d'informations. Donc en fait, là, généralement, dans les projets et dans la création de projets et l'entrepreneuriat, toujours on a un problème relatif au choix de l'idée. Donc quelle idée? Généralement, il faut qu'il soit une composante d'innovation, pour concurrencer, les projets existants. L'innovation, Heu, technologiques, donc les innovations technologiques, je m'excuse, ne sont pas fréquentes, mais on peut, faire, des innovations, sur les volets, marketing, donc commercial, le design, la proposition du prix, le service en lui-même, qu'est-ce qu'on offre aux, clients? Donc là, l'essentiel, il faut qu'il ait, un avantage compétitif par rapport aux concurrents. C'est pour ça le choix de l'idée est très, important et décisif pour la réussite dans le projet, entrepreneurial par la suite. Je vais commencer par, présenter le design thinking pour ceux qui n'ont pas, assisté au séminaire précédent. Donc juste un petit récap. En fin du compte, c'est quoi le, design thinking? Donc le design thinking, il est, composé de 5 étapes que je vais présenter, juste après. Donc l'objectif, c'est de, résoudre des problèmes parce que pourquoi on se lance dans des projets? Donc en fait, les projets, c'est des solutions à des problèmes. Donc s'il n'y a pas s'il y a pas de problème, donc il n'y a pas de projet. Mais là, dans le design thinking, on fait de sorte que cette solution soit innovante et créative. On essaie de proposer quelque chose de différent. OK? Et bien sûr, le centre d'intérêt, c'est l'utilisateur parce que d'abord, le besoin émane de cet utilisateur et bien sûr, en fin de compte, on essaie de le satisfaire. Donc le point de départ et le point d'arrivée, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur. Donc là, cette approche, se caractérise par une, approche empathique. Donc là, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Itérative, donc là, on essaie d'améliorer la solution, par étapes, OK? Et collaborative, donc là, il faut l'échange pour, créer,
une solution innovante. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre le besoin et les attentes des utilisateurs. C'est pour ça l'empathie est comme compétence, elle est très importante. OK? Et de cette façon, on pourra proposer une solution qui satisfait l'utilisateur. Donc là, c'est les 5 étapes du design thinking. D'abord, l'empathie, il faut se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre comment il voit les choses, il a réellement besoin de quoi et qu'est-ce qui peut satisfaire son besoin, comment il voit les choses. Par la suite, donc il se peut qu'il y a plusieurs problèmes où le problème, il n'est pas bien spécifié. OK? Donc là, une fois les choses sont claires, on a collecté suffisamment d'informations, on va essayer de définir le vrai problème. C'est quoi le problème en fait? Et par la suite, il y a beaucoup d'idées. On essaie de générer plusieurs idées et par la suite, on va essayer de converger et choisir l'idée qu'on va adopter. Une fois l'idée elle est claire, bien définie, donc bien sûr, on va passer au prototypage. Et en fin du compte, on va tester ce prototype. Et de cette façon, on a avancé petit à petit, de sorte qu'à chaque fois, on essaie de revenir au client. OK? Donc l'empathie, c'est le client, le centre d'intérêt. La définition, c'est la définition du besoin, OK, du client et déjà dans une étape précédente, je me suis mis à sa place. Par la suite, les différentes solutions possibles et quelle est la solution qui pourra satisfaire le mieux le client parce que déjà j'ai une idée sur son profil. OK? Vu qu'il y a les 2 étapes qui précèdent, l'empathie et par la suite la spécification du problème. OK? Donc là, j'ai une idée sur son profil et je sais quelle solution pourra le satisfaire. Et par la suite, le prototypage et le test. OK? Donc là, redire ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que le design thinking, c'est un processus qui est composé de 5 étapes et toujours c'est le centre, c'est l'être humain ou c'est l'utilisateur qui est le centre d'intérêt. OK? Donc là, le design thinking vise à trouver, en fin du compte, un produit, donc à la fin de ce processus, ou un service innovant qui satisfait le besoin ou le problème, OK? Du client ou de l'utilisateur. Donc là, on va se focaliser dans l'étape 3 on va se focaliser sur l'étape 3, l'idéation. Et bien sûr, l'idéation, donc là, il y a une divergence, vous voyez? Donc là, l'idéation, donc il y a pas mal d'idées et par la suite, on va converger. Donc pour converger et choisir l'idée à adopter, donc on est obligé de passer par la sélection. Donc là, il n'y a pas une étape sélection dans le design thinking parce que c'est intégré dans l'idéation. Je ne peux pas proposer plusieurs idées que j'ai déjà générées. Donc là, on essaie de voir plusieurs propositions. Donc là, on accueille toutes les toutes les propositions, toutes les idées. Donc là, on a un ensemble d'idées et par la suite, on essaie de converger vers une idée. Donc là, la sélection nécessite pas mal d'outils pour pouvoir faire une bonne sélection et choisir la bonne idée. Et aussi, l'idéation, il y a pas mal d'outils pour générer des idées. Donc, j'ai choisi les outils les plus utilisés, donc il y en a d'autres. J'ai préféré présenter les méthodes les plus utilisées et pratiques et faciles à utiliser, tout simplement. Donc, 3 ou 4 méthodes d'idéation et 2 méthodes de sélection. Donc, si vous maîtrisez ces idées, ces outils-là, c'est déjà bien. Mais je répète, il y en a d'autres. OK? Il n'y a pas que ces idées et ces outils-là pour l'idéation et pour la sélection d'idées.
Donc, en fin du compte, l'idéation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je l'ai déjà expliqué auparavant, mais maintenant, on va entrer un peu dans les détails. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'idéation? Et c'est quoi l'idéation? Donc, c'est une technique créative. Donc là, on essaie de générer des idées différentes, nouvelles idées, nouveaux projets, ok? Qui intervient après deux phases cruciales, à savoir l'empathie et la définition du problème. Donc, normalement, le problème, il est bien clair et on a une idée sur le profil des utilisateurs. Donc, maintenant, la tâche se fera dans un cadre plus clair. Donc, la tâche ou plutôt l'étape de l'idéation. Donc, comme je viens de dire, donc d'abord, on est passé par l'étape de l'empathie. OK? Donc, ça nous permet de cerner les besoins de l'utilisateur et de se mettre à sa place. Et là, par la suite, la phase de définition du problème. Donc là, nous formulons l'énoncé du défi à relever. Il se peut qu'il a plusieurs problèmes, mais on ne peut pas les traiter tous à la fois. OK? Donc, on pourra les classer ou à chaque fois, on traite un problème. OK? Et dans l'étape d'idéation, donc, on va générer plusieurs idées innovantes. Comme j'ai dit, l'innovation n'est pas technique seulement, mais elle peut être sur le volet marketing et commercial. Donc, bien sûr, pour répondre aux besoins identifiés et résoudre les problèmes définis. Donc là, l'innovation réussie repose sur un processus structuré combinant la créativité, l'idéation et la rigueur analytique sélection. Donc là, l'idéation ne peut être réussie qu'une fois on a choisi la bonne méthode pour faire l'idéation, pour générer les meilleures idées et aussi on a choisi la bonne, le bon outil pour faire sélection et par la suite choisir la meilleure idée, donc plutôt choisir une idée faisable parmi ces meilleures idées. OK? Parce que ça peut être une idée excellente, mais pour une raison ou une autre, on ne peut pas l'adopter. Donc il y a un blocage peut-être, je ne sais pas. Mais euh, une bonne idée, mais il y a le mieux. OK? Donc, l'idéation consiste à générer un grand volume d'idées, à les explorer et à stimuler l'imagination collective. C'est ça l'objectif de l'idéation, générer les idées. C'est tout. OK? Et bien sûr, le travail collaboratif et collectif plutôt, ça ne peut être que bénéfique. Et on va voir à travers les outils où on adopte le travail collaboratif. Et on ne va pas s'arrêter là. Donc là, il est crucial de filtrer et évaluer afin de retenir les meilleurs, les meilleurs projets qui représentent des opportunités. OK? Donc là, les méthodes d'idéation, donc il y en a d'autres. Il y en a d'autres, donc, mais je vais me baser sur les plus utilisés comme je viens de dire. Donc, dans la phase d'idéation, donc là, dans la phase d'idéation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, on génère le premier lot d'idées. Donc, l'essentiel, c'est de générer des idées. Ensuite, explorer et développer chacune de ces idées. L'évaluation. Donc là, on commence par la sélection. Donc là, c'est la sélection. Et enfin, évaluer et présélectionner les opportunités. OK? Donc, on génère les idées, on les explique et on évalue et on sélectionne les meilleures idées. Donc, là, on doit se baser sur pas mal de principes pour générer des idées. On peut adopter les principes suivants pour nous aider à générer plus d'idées et de bonnes idées. Donc, construire des idées en se basant sur les idées des autres. Éviter les jugements, donc si quelqu'un propose une idée qui ne nous plaît pas. Donc là, on n'est pas
dans une étape de jugement. C'est bien de générer. Peut-être l'idée, elle n'est pas bonne, mais ça peut nous inspirer et proposer une idée qui est meilleure. OK? On peut se baser sur une idée qui n'est pas bonne pour générer une idée excellente. Donc là, éviter les jugements. On doit être toujours concentré sur le problème. Parfois, on peut dévier. Avec les débats et les discussions, on peut dévier. Soyez visuel, donc là, il faut toujours détecter les signaux, les indicateurs. Donc là, il faut toujours détecter ce qui se passe autour de nous, ce qui se dit, ce qui se passe, les discussions, les informations, OK? Tout ce qui se passe autour de nous. Et aussi, le visuel généralement, c'est les documents. OK? Donc à part le comportement et cetera, mais aussi, on se base sur, les, documents. Donc c'est très intéressant et les documents qui se basent sur des schémas et sur des tableaux, ça nous aide, OK, dans la compréhension des idées et c'est ce qu'on va présenter par la suite, dans, les outils de l'idéation. Pensez toujours depuis la perspective de l'utilisateur, donc c'est, la compétence de l'empathie. Donc ces principes-là vont vous aider à générer de bonnes idées. Donc là, la 1re technique qui est, très connue, c'est, le remue-ménage ou le brainstorming. Donc c'est la méthode la plus, utilisée. En fait, il y en a 2. Il y en a 2 catégories. Il y a le brainstorming individuel et le, brainstorming de groupe. Le meilleur, c'est celui du groupe. Mais parfois, vu les engagements, on ne peut pas se réunir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut passer d'abord par le brainstorming individuel. Chacun génère des idées de son côté et il y a quelqu'un qui va les collecter et centraliser toutes les idées. Et par la suite, il y aura un débat pour voir toutes les idées et sélectionner par la suite. Donc, généralement, en fin de compte, on est obligé de passer par le brainstorming de groupe. Donc là, comme j'ai dit, c'est une technique très, très utilisée, très populaire et la plus utilisée, en fait. Donc, ça nous permet de générer des idées brutes. Donc, chacun génère donc de façon rapide, on génère le maximum d'idées sans réfléchir, hein. Même l'idée, elle n'est pas bonne, on génère des idées dans un temps très court. Donc là, pour de meilleurs résultats, il est conseillé de limiter la durée de la session à 30 ou 45 minutes, donc juste le temps de générer des idées, où l'animateur tâchera de garder toute l'équipe concentrée sur le vif du sujet. Parfois, on dévie. Donc, il faut qu'il ait une personne qui coordine le travail et essaie de bien diriger la séance de brainstorming. Sinon, on pourra faire des déviations et parfois on peut tarder sur une idée. Donc là, pour mettre de l'ordre et atteindre l'objectif qui est la génération du maximum d'idées, ok, donc il faut quelqu'un qui dirige cette séance. Et les idées doivent être expliquées et assimilées par tout le monde. Donc là, celui qui propose une idée, il faut expliquer pour comprendre. Ok. Donc c'est ça le brainstorming, donc chacun, propose une idée donc actuellement donc c'est via, des outils informatiques, hein. Mais avant donc il y a quelqu'un qui les écrit, mais l'essentiel il faut, mémoriser toutes les idées. Vous voyez, c'est une proposition massive d'idées. Donc je ne prends pas le temps de bien réfléchir parce que si je vais réfléchir et entrer dans les détails, donc là ça va, c'est comme si je vais analyser l'idée. Donc non, donc on essaie de maximum, de générer le maximum d'idées sans prendre le temps d'entrer dans les détails. Juste les idées qui me passent par la tête, tout simplement. OK? Donc il y a le brainstorming direct qui est connu. Donc il consiste à générer toutes les idées possibles. Et les idées soit sauvegardées sur ordinateur ou rédigées sur des post-it et collées sur un tableau pour faciliter l'étape de convergence qui permettra de sélectionner les meilleures idées. C'est par la suite, la 2e étape
qui est la sélection des idées générées. Donc ça, c'est le brainstorming direct, c'est-à-dire on collecte les informations, puis on passe à la sélection. Il y a aussi le brainstorming inversé. Donc là, au lieu de chercher des solutions aux problèmes, ok, l'équipe doit au contraire penser à comment causer le problème. Donc il y a une situation qui est normale. On se dit comment on pourra déclencher un problème. Ok. Donc toutes les manières possibles de créer le problème sont alors listées. Donc quels sont les facteurs qui peuvent déclencher un problème? Et une fois nous savons comment causer le problème, certainement on connaît très bien les problèmes, les causes. Concevoir une solution pour résoudre ce problème-là devient alors plus facile. Ok. Donc c'est la démarche inverse. Mais dans tous les étapes, on génère des idées, que ce soit des solutions ou des problèmes. Ok. On génère des idées. Donc c'est ça la spécificité du brainstorming. Et de façon massive. Ok. Pourquoi on dit brainstorming? C'est la génération d'idées de façon massive. Et le deuxième outil, c'est la carte mentale. Donc, au lieu de générer et collecter des idées brutes, nous pouvons utiliser une carte. Donc, vous connaissez tous une carte mentale. Donc, c'est comment on voit les choses. Par exemple, j'ai une idée, je dois la présenter de sorte que j'explique comment je vois les choses, les différentes composantes de l'idée et la relation entre ces éléments-là. Peut-être quelqu'un d'autre, il les voit autrement. C'est pour ça la carte mentale, elle est spécifique à la personne qui l'a élaborée, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est un document visuel, ça facilite la compréhension de l'idée. Donc là, cet outil, nous pouvons utiliser une carte mentale afin de visualiser les relations entre les idées et aussi stimuler la créativité et pousser les idées de départ plus loin. Ok. On va mettre les idées et voir la relation entre une fois chacun a proposé son idée. On va mettre les idées et on essaie de voir quelle est la relation entre les idées. Peut-être deux idées peuvent être jumelées. Ok. C'est cet outil, donc là, cet outil, donc je m'excuse, donc cet outil est considéré comme deux en un. Donc permet non seulement de collecter le maximum d'idées, mais aussi de les converger et les catégoriser, ce qui simplifiera la sélection par la suite. Donc là, on essaie de sélectionner les idées, chacun explique son idée, et par la suite, ça nous permet de mettre le lien entre les différentes idées, et bien sûr, on peut les catégoriser, les classer. Il y a des idées qui font partie du même axe et on peut soit les regrouper ou soit choisir la meilleure. Donc, vous pouvez tracer la carte mentale directement sur un tableau, donc sur un papier, etc. ou via des outils, des plateformes ou des logiciels. Donc, il est recommandé d'utiliser des couleurs différentes, des dessins ou images afin de mieux visualiser les idées. Et comme je vous ai dit, c'est un document visuel, c'est un outil visuel. Toutefois, il existe plusieurs logiciels, donc payants ou gratuits. Mais parmi les payants, donc, il y a MindMeister, Oya et MindMap. Mais il y en a d'autres. Et il y a pas mal d'outils qui sont gratuits. Donc là, c'est le concept du mind mapping, les idées, les relations entre eux, etc. Et comme j'ai dit, donc ça diffère d'une personne à une autre parce qu'on voit les choses différemment. Chacun a son cerveau et sa façon de voir et de comprendre les choses. Et en fin du compte, il y a le brainwriting ou la transmission en groupe ou en anglais group passing technique. Donc, généralement reconnu par brainwriting. C'est comme le brainstorming. Sauf que le brainstorming, c'est des échanges. Et par la suite, on mémorise. Donc, on parle, on discute. Donc là, non. Donc, il y a une feuille qui circule, ou même, ça peut être via un ordinateur. L'essentiel, c'est que chacun écrit une idée et passe la feuille
Chaque membre du groupe écrit son idée de solution dans une feuille et la fait à son voisin. Son voisin va lire sa proposition et peut-être il va améliorer et proposer et il va enrichir l'idée. Donc la personne qui reçoit l'idée doit l'améliorer et l'enrichir et la faire passer ensuite à la personne suivante. C'est-à-dire là, on sait ce que l'autre a écrit et j'essaie d'améliorer. Donc là, il y a une amélioration progressive en se basant sur des documents écrits. Donc, il y a la trace. Bon, même dans le brainstorming, mais dans le brainstorming, c'est des idées proposées de façon indépendante, chacun indépendant des autres. Mais là, non, chacun peut lier son idée à l'autre, à l'idée de l'autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'idée arrive chez son créateur. On revient à la case de départ. Donc, donc là, c'est la technique de transmission en groupe de manière générale. C'est de cette façon que les choses se passent. Mais pour le brainwriting, donc c'est la même technique, sauf que là, il y a 6, 3, 5. C'est-à-dire quoi? Dans le brainwriting, donc c'est le même principe, juste il y a des normes. Il faut qu'il y ait 6 participants. Chacun propose 3 idées en 5 minutes. Donc, c'est l'explication de 6, 3, 5 pour réussir l'utilisation de cet outil-là. Donc, les feuilles sont transmises aux participants qui complètent ou développent les idées. Donc, on essaie de se baser sur l'idée de l'autre pour proposer quelque chose de plus. Donc, le cycle se répète plusieurs fois. On a dit 3 idées, chacun, et on essaie de faire circuler. Le cycle se répète plusieurs fois pour générer un grand nombre d'idées rapidement. Au final, vous allez obtenir un nombre d'idées auquel tout le monde a contribué. Parce que chacun a lu les idées des autres. 6 participants, chacun écrit 3 idées en 5 minutes. Et bien sûr, on fait le tour pas mal de fois et on aura un nombre élevé tout en sachant ce que les autres ont proposé. Et ça inspire les autres et chacun peut évoluer, plutôt améliorer les idées des autres. Voilà, donc on se base sur l'écrit. Donc on ne discute pas. Donc à la fin, bien sûr, il y aura un rapport et une synthèse. Donc, une fois on a généré le maximum d'idées, on ne va pas s'arrêter là, il faut sélectionner la meilleure idée. Donc maintenant que nous avons une dizaine d'idées et même plus, donc pour pouvoir faire la sélection des meilleures idées, donc il y a pas mal de techniques et on va se baser sur les deux outils, le diagramme d'affinité et le vote. Donc vous connaissez tous le vote. Le diagramme d'affinité, donc j'imagine que vous pouvez le connaître, mais sinon je vais l'expliquer. Donc c'est quoi le diagramme d'affinité? C'est un outil de convergence qui vise à sélectionner les idées collectées. Donc il y a des idées générées que ce soit par le brainwriting ou par brainstorming, par la carte mentale, et qui touchent plusieurs axes ou plusieurs domaines. Donc il est conseillé de l'utiliser quand vous avez au minimum 15 idées. Donc si vous avez moins que 15 idées, ce n'est pas le bon outil. Vous pouvez utiliser le vote par exemple. Le but étant de regrouper les idées logiquement affiliées et connectées en catégories. Donc les idées par affiliation. Donc tout d'abord, changer l'emplacement des post-it. Donc les idées qui étaient présentées sur des post-it, ou écrites sur des post-it, on va les regrouper en famille. Il est important d'avoir une seule idée par post-it. Donc c'est très bien pour faciliter, bien sûr, la sélection et les idées. Donc il faut qu'elles soient présentées toutes seules. Donc on ne peut pas écrire des idées sur un même post-it. Donc ensuite, donner un nom à chaque catégorie. Donc par exemple, les idées dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture. Je donne des exemples. Et finalement, débattre et analyser ensemble le résultat. Donc, c'est les idées qui sont dans cette catégorie et les idées qui sont dans cette
catégorie. Et on essaie de faire un débat par catégorie. Si on peut fusionner des idées, choisir une. Donc, à voir, OK? Favoriser la discussion, bien sûr, il faut des débats pour trancher. Hiérarchiser ou créer des sous-catégories s'il faut, pour sortir avec un consensus. Donc, il faut qu'à la fin, se mettre d'accord. Vous pouvez utiliser des tableaux pour ce faire, par exemple, des outils informatiques. Donc, il y a d'autres outils, tels que le Kanban. Donc, c'est un outil qui nous donne une idée sur l'avancement d'un travail. Donc, c'est ça le diagramme d'affinité. Donc, idée principale, 1, 2, 3, 4. Et quelles sont les idées qui font partie dans chaque catégorie. Et par la suite, on essaie de bien analyser les idées appartenant à chaque catégorie. Le vote, vous le connaissez, donc là, le vote reste aussi une technique rapide pour arriver à un consensus, surtout si on a une contrainte de temps, et qui est particulièrement efficace dans le cas de larges groupes. Donc là, le groupe d'affinité, le diagramme d'affinité va prendre beaucoup de temps. OK? Donc, chacun des membres de l'équipe donne une note aux idées collectées. OK? On classe les idées selon le total des notes obtenues. Donc, il y aura certainement une notation à suivre. Les 3 ou 5 premières idées seront celles que nous allons prendre. Voilà, 3 ou 5, ça dépend. OK? Donc, c'est la notation que je viens de dire. Donc, on va s'arrêter à la 3e idée ou à la 5e idée. La note, comment donc elle va être affectée. Donc, il faut une sorte de grille d'évaluation, donc une note sur la technologie, sur la résolution du problème. Donc, il y a pas mal de points à noter. Donc, les 3 ou 5 premières idées seront celles que nous allons prendre dans l'étape suivante du design thinking, à savoir le prototypage. Voilà le vote, donc on vote tout simplement. Je vois que l'idée 1 est bonne, l'autre, il voit l'idée 2 est bonne, mais il faut justifier pourquoi. OK? Même si, donc, il faut, parce que si on peut être euh, là, hésitant entre deux idées qui ont le même score, donc là, il faut entrer dans les détails et comprendre pourquoi il y a eu ce choix et pourquoi il y a eu l'autre choix. Donc là, il existe en effet de nombreuses techniques d'idéation, comme je viens de le dire, et le choix dépend principalement de la taille ainsi que de la nature du groupe. OK? Et quel est l'outil qui va mieux avec le cadre? Il est également préférable d'utiliser la technique que vous maîtrisez le mieux, ça c'est sûr, sachant que cette maîtrise se développe surtout grâce à la pratique, c'est normal. Donc si je ne pratique pas un outil, donc je ne vais pas le maîtriser. Une fois nos 3 à 5 idées, donc finalistes sélectionnées, nous clôturons la phase d'idéation et nous pouvons passer à l'étape du prototypage. OK? Donc là, une fois on est arrêté à 3 ou 5 idées, c'est bon. Donc, on ne va pas trop tarder pour choisir l'idée à entreprendre. OK? C'est-à-dire que ces idées toutes les idées sont faisables, sont réalisables, sont bonnes, OK? Sont rentables. Donc là, on va choisir le meilleur de ces idées finalistes. Donc c'est bon. Maintenant, la vision, elle est plus ou moins claire. Donc juste, on passe à l'étape suivante qui est le prototypage. Et entre-temps, certainement, il y aura la sélection finale. OK? Voilà, donc ainsi, j'ai terminé ma présentation. Je vous ai donné l'essentiel. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Juste, il faut retenir ces quelques outils et vous connaissez, j'imagine, quelques outils. Donc, si vous les maîtrisez, c'est déjà quelque chose. OK? Et je répète, c'est les outils les plus utilisés et faciles à pratiquer. Donc, maintenant, je vous donne la parole pour poser vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main,
soit écrire vos questions sur le chat. Je répète tout le monde, pour ceux qui ont des questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Nadia est à votre disposition. Ok, tout le monde, pas de questions? Vous êtes sûr? Tout est clair? Vous avez très très bien compris? Eh bien, je pense que tout est clair chez nos participants et que personne n'a des questions. Donc, à la fin du... Ah, voilà, on m'a dit, voilà, on m'a dit, la parole est à vous, vous avez accès au micro. Bonsoir, cher Malak. Bonsoir, docteur Nadia. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous écoute très bien. J'ai pas vraiment de questions, mais je voulais vous remercier de cette présentation parce que on a bien appris aujourd'hui. Comme par exemple, moi déjà, récemment, on avait un groupe on a une idée de créer un projet. Et récemment, on était en train de partir à la chasse aux idées. Et voilà, maintenant que je suis ce séminaire, j'ai trouvé beaucoup de choses que ça, à notre prochaine séance, peut-être je les utiliserai. Merci. Très bien. Et en plus, j'ai choisi les idées les plus utilisées et simples, qui ne sont pas compliquées. OK? Donc là, juste, il faut les appliquer selon les normes que j'ai déjà présentées parce que chaque méthode a ses normes. Et normalement, si vous allez suivre ces outils comme c'est mentionné, donc généralement, certainement, vous allez aboutir en fin du compte à un bon résultat avec des idées qui sont bonnes. Et par la suite, ces idées-là, donc vous pouvez soit fusionner des idées, écarter celles qui ne sont pas qui vont bien ou qui sont pas de bonnes idées. Mais au début, il ne faut pas faire, comme j'ai dit, faire des jugements. OK? Ah, ton idée n'est pas bonne, non? Donc là, qui sait? Peut-être si il explique l'idée parce que c'est lui qui l'a proposé, il sait qu'est-ce qu'il envisage réellement par cette idée-là. Donc peut-être en l'expliquant, vous allez mieux comprendre. Et donc là, la compétence de l'empathie, elle est très très importante. Il faut toujours penser, se mettre à la place de l'autre, essayer de voir pourquoi il a dit ceci, comment il voit les choses. Et de cette façon, vous pouvez aller plus loin et choisir de bonnes idées. Et par la suite, donc, comme j'ai dit, vous écartez des idées, vous fusionnez des idées, donc vous choisissez des idées de sans fusion. Donc, c'est à vous de voir. L'essentiel, il faut générer le maximum d'idées pour pouvoir trouver quand même un output sur la base duquel vous pouvez trouver de bonnes idées. Donc, merci beaucoup pour ces explications. Ok, très bien. J'espère que vous allez en profiter de ces informations pour réussir votre projet entrepreneurial. En fin du compte, c'est ça l'objectif, c'est vous donner les informations qui servent. Ok, passons à El Amin Moubine. El Amin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci beaucoup, professeur. Merci, Madame Malak.
Pour moi, j'ai pas trop de questions, mais seulement j'ai voulu témoigner notre confiance envers le cours d'aujourd'hui pour vous montrer qu'on a bien suivi, on est très content. Et outre présenter ma gratitude envers notre professeur qui nous a transmis ce savoir, son savoir, et vous remercier à vous aussi, Madame Malak, de nous avoir facilité à ce que nous puissions suivre le cours d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que je suis tellement très content de l'avoir suivi, étant considéré que les idées entrepreneuriales m'intéressent beaucoup. Et puis, ce cours, je suis très content parce que je dois l'utiliser. C'est un cours que j'apprends pour l'utiliser. Merci beaucoup. Ok, passons au chat. Très Je bien. pense que nous avons une question. Juste un détail, donc Oui. Emile, je vous conseille de demander le support du séminaire précédent de design thinking, comme j'ai dit. Donc, ça ne peut qu'enrichir vos informations. Donc, Madame Malak, elle a une copie et elle pourra vous l'envoyer. Donc, ça va compléter ce séminaire. Et bien sûr, oui. Désolée de vous interrompre, docteur, mais le PowerPoint a déjà été envoyé pour ceux qui ont participé déjà au séminaire et l'enregistrement a déjà été envoyé également à côté des certificats de participation. Donc, Ok, très bien alors. alors, nous avons une question de Ahmed. Y a-t-il des outils spécifiques pour faciliter la création des idées? Il y en a, certainement, il y en a. Il y en a. Je vous ai donné les idées simples. Il y a d'autres idées comme on peut l'utiliser, hein. Euh, donc, dans la créativité, comment dirais-je, il y a le reverse reengineering, je m'excuse, mais qu'est-ce qu'on dit? Généralement, on dit les bons innovateurs, c'est les bons imitateurs. Ok, c'est clair? Les bons imitateurs, ce sont des bons créateurs. Pourquoi? Vous voyez que les marchandises chinoises, ok, donc elles sont à bas prix, ok. Donc, pourquoi, d'après vous, qui peut me répondre? Pourquoi ils sont à bas prix? Peut-être à cause de qualité, car parfois la qualité chinoise peut pas être très bonne. Euh, Parfois, surtout actuellement, côté compétences des voitures sur le secteur de l'automobile. Donc maintenant, donc, la qualité de leur voiture, elle est en train d'évoluer. Alors, pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez soit Petite lever la main, question. soit écrire vos réponses sur le chat. Ok, je pense que nous avons quelqu'un. Mohamed Amadi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, donc juste. Ok. Mohamed Amadi. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Et bonsoir, professeur. Bonsoir, chers participants. C'est une grande honneur de me donner la parole dans cette cours de séminaire. Et puis, bon, j'ai une question suivante que j'aimerais bien poser, que je puisse en profiter plus. La question est la suivante. Comment transformer une simple idée à un projet rentable et réaliste? Comment transformer une simple idée en projet
rentable et réaliste. Ok, très bien. Quoi d'autre? C'est ça votre question? Oui. Ok. Donc, en fait, on dit idée de projet. Ok? On dit idée de projet. Ok? Oui. Et ça émane de quoi? Ça émane d'un besoin. Ok? Donc là, l'idée, elle est bonne parce que le besoin est là. C'est ça? Oui ou non? Oui, oui, oui. Donc Oui. l'idée, donc la solution, donc le projet, normalement, il est rentable. Mais parfois, ça peut ne pas être rentable. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi une bonne idée, un bon projet, par la suite sur terrain, n'est pas rentable? C'est ça votre question? Oui, oui. Voilà, tout simplement, c'est l'exécution. Comment on exécute? Oui, Peut-être professeur. dans... Voilà, c'est l'exécution. Donc, la- comment dirais-je? Comment on va exécuter le processus de production ou de transformation, l'organisation de l'entreprise, ok? Les Oui. partenaires, même le choix du fournisseur. Tout ça peut entraîner la réussite ou l'échec du projet. Donc, lorsque donc, j'accompagne les étudiants dans les compétitions, ok? Chacun essaie de cacher son idée. Il dit, c'est mon idée, elle est bonne. Je dis, les idées ne manquent pas. Et même si quelqu'un m'a pris l'idée et il travaille dessus, donc sur cette idée-là, donc il n'y a pas de problème. Ce qui fait la différence maintenant, c'est comment exécuter l'idée, tout simplement. Parce qu'il y a un concurrent, je ne me lance pas dans ce secteur. Non, je me lance. Mais il y a la composante d'innovation. Qu'est-ce que je propose de plus? Je prends un exemple simple, les paquets de lait. Parfois, lorsque je vais acheter un paquet de lait, donc il y a ceux qui ont ajouté un bouchon, d'autres non. Donc, qu'est-ce que ça coûte cet ajout-là? Rien du tout, pas grand-chose. Mais pour moi, donc, ça facilite l'usage de ce produit-là. Donc, inconsciemment, je vais m'orienter vers ce paquet de lait. Donc là, le produit est là, ok? Donc, il n'a rien inventé, le nouveau producteur. Sauf que il a joué sur un point, ok? Pour mieux satisfaire le client, tout simplement. Ok? Donc, c'est pour ça, en revenant vers le cycle du processus du design thinking, donc la première étape, c'est l'empathie. C'est se mettre à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est vrai, le produit, il satisfait son besoin, mais il y a aussi l'usage, la facilité d'utilisation. Qu'est-ce que je préfère? Dans l'emballage X ou l'emballage Y? Donc, la livraison à domicile ou un point de vente proche. Donc, c'est des détails sur lesquels on joue pour réussir ou non notre projet. Même la production, il y a pas mal de techniques. Je peux réduire les coûts sans affecter la qualité. Il y a plusieurs technologies actuellement. Okay? Donc, l'industrie, maintenant, elle a évolué. On utilise maintenant la technologie. Donc là, il faut bien choisir le processus de production, la bonne organisation, les bons partenaires. Donc, c'est un tout. Le bon personnel aussi. Donc, c'est un tout. C'est clair? C'est clair, madame. Voilà. Donc, un peu de tout, management d'entreprise, un peu d'entrepreneuriat, un peu de communication. Donc, c'est de relationnel, de contact. Donc, un peu de tout. Donc, en fait, c'est ça la réussite dans un exercice entrepreneurial. Il n'y a pas que les aspects financiers et comptables. Non. OK? Donc, c'est un tout. Ok, merci infiniment. De rien. OK. Et Emine, donc, je n'ai pas eu ma réponse sur les bons innovateurs sont les bons imitateurs. Donc, je vais vous donner la réponse par la suite. OK? Emine, donc, vous avez levé la main. Donc, la parole est à vous, Al-Amin Moubouni. Non, je voulais surtout répondre sur la question qui a été posée concernant les niveaux de production.
Moi, j'ai voulu répondre en disant que peut-être c'est à cause des feedbacks, parce que pour avoir un bon produit, il faudrait être capable de suivre les feedbacks des clients, leurs souhaits, pour qu'on soit capable de savoir ce qu'ils souhaitent. C'est à partir de là que les producteurs pourront produire des bons produits. Je pense que ce sont des idées Oui, que j'ai. oui, en partie oui, parce que les produits concurrents sont déjà utilisés. Donc on a le feedback, oui, c'est vrai. Mais vous voyez, euh, donc qu'est-ce qui se passe dans le reverse engineering, ça va nous aider pour innover. OK? En fait, par exemple, les Chinois, donc par exemple, il y a des machines à laver. Je donne un exemple qui sont Oui, utilisées par la majorité des gens. Donc là, ils vont envoyer quelqu'un, par exemple, des machines allemandes, par exemple, ils vont envoyer un ingénieur, OK, et il va, oui, donc, ouais, ou bien, OK, ils vont l'acheter, l'essentiel. Donc, ils vont faire le démontage et comprendre comment ça fonctionne. Donc là, ils ont une idée sur le processus de fabrication. Donc, ils ont déjà tout un process qui est clair. Ils vont limiter. OK? Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler donc sur la réduction des coûts, mais la production est déjà faite. Ils ne vont pas casser la tête pour fabriquer une machine à laver de zéro. OK? oui, Donc, le fait oui. d'avoir entre les mains le concept de production, une fois ils ont fait le démontage de la machine, déjà, la moitié du chemin est déjà fait. OK? Ils ont gagné du temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter quelque chose de plus. Design, Mhm. rapidité, je ne sais pas, ils vont rajouter quelque chose. Mais ils vont innover. Pourquoi ils vont innover? Parce que le travail est déjà fait. Le Moi, travail est déjà fait. je souhaiterais citer un exemple ici récent ici au Comores. Nous avons constaté, parce qu'au niveau de la couture, la broderie des bonnets, on a des bonnets traditionnels faits à base de la broderie traditionnelle, mais ces derniers temps, on assiste à un tournant parce que les Chinois, ils ont produit des bonnets qui ressemblent aux bonnets comoriens. On dirait des bonnets brodés et pourtant, ce sont des bonnets qui sont faits par des machines. Et ça commence à s'inclure dans le marché public. Parce que c'est à moindre prix. Donc, il ne faut pas oublier que leur main-d'œuvre est moins chère, d'abord. Et même la matière, ils peuvent choisir une matière proche, parce que c'est l'imitation. Proche n'est pas la bonne qualité. Votre qualité, certainement, elle est meilleure. Donc, une qualité proche, mais à prix faible. Mais en fin du compte, en voyant le produit, en fin du compte, pratiquement, c'est la même chose. Et ils vont rajouter quelque chose de plus. C'est ça l'innovation. OK? C'est pour ça qu'on dit que les meilleurs innovateurs, c'est les meilleurs imitateurs. Donc, je te donne un produit, imitation. La qualité, certainement, Oui. elle n'est pas meilleure, mais on pourra, donc on a gagné quand même du temps. Donc on ne va pas casser notre tête pour produire le produit de zéro. OK? Il y a tout un travail qui est déjà fait. Donc là, juste, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont payer le billet d'avion de l'ingénieur pour voir de près, peut-être acheter aussi le produit, OK? Faire le démontage, comprendre comment il est fabriqué. Ils vont fabriquer un produit pareil avec des matériaux différents et à bas prix, ça c'est sûr. Mais en fin du compte, c'est fonctionnel et on achète déjà leurs produits. Même maintenant, les voitures japonaises et chinoises donc, sont très utilisées. OK? Et elles sont de bonne qualité. Par exemple, moi, j'ai une voiture coréenne. Donc, elle est bonne. Quoi? Donc, le prix, il est moins, donc c'est moins cher que les autres. Et elle est fonctionnelle après tout. Je vais faire des courses. Donc, j'ai besoin d'une voiture qui est fonctionnelle, qui est bonne. Et il y a le rapport qualité-prix qui me convient. Donc, pour moi, je suis satisfaite. OK, je sais que les voitures allemandes sont les meilleures, je sais. Mais bon, aussi, mais le prix aussi, c'est un peu cher. C'est clair. C'est exorbitant.
Oui, c'est un Voilà, exorbitant. donc là, il travaille sur des populations cibles bien déterminées. Donc là, il y a un business model derrière. OK? Donc, toujours un produit, il est dédié à une population bien déterminée, pas à quiconque. Ceux qui cherchent les produits de luxe ne vont pas acheter des produits imités, ça c'est sûr. Oui. C'est clair? Donc là, on va faire un pas vers l'entrepreneuriat. Mais le reverse engineering nous aide à donner un produit innovant parce qu'on gagne du temps, on a le produit devant nous qui est déjà fait, on ne va pas perdre notre temps pour le fabriquer de zéro. Donc là, on va prendre notre temps pour réfléchir, pour produire un produit meilleur avec une composante d'innovation et à bas prix aussi. Merci beaucoup, professeur. Et de rien. J'espère que ça va vous aider lorsque vous allez penser à vos idées. On peut voir les produits concurrents, les services concurrents, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui est offert sur le marché, que ce soit national ou international. On peut s'espérer aussi du marché international. Et par la suite, essayer de s'adapter à notre marché et rajouter quelque chose de spécifique, tout simplement. Donc, c'est ce que les imitateurs font nos jours. D'accord, professeur. Donc, Pratiquement, les oui, imitateurs innovants. Voilà, les imitateurs innovants. OK? Parce que je d'accord. peux être un imitateur sans être innovant. Mais si j'ajoute une composante de plus, compétitive, donc pour être compétitive, donc c'est à ce moment-là que je veux innover et créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. D'accord. Très bien, Merci bien. de rien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc juste, je remercie tous les participants et j'espère que ce cours leur sera utile et Inch'Allah, on se voit dans d'autres séminaires et bon courage à eux dans leurs études. C'est tout. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons dans les prochaines activités. Restez connectés, que ce soit sur le site web ou à partir du compte officiel de l'université Mid-Ocean sur Facebook pour être au courant des dernières actualités, des activités étudiants ou encore même des formations et des programmes d'études que nous offrons. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.